Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la façon dont je vais préparer du beurre clarifié. Et le beurre clarifié est donc préparé à base de beurre en fait. La crème qui provient du lait et qui a été barattée. Mais on peut aussi préparer du beurre à base de yaourt. Donc ici j'ai déjà court-circuité l'étape puisque je vais me servir de beurre. Et il est important d'utiliser un beurre qui n'est pas salé, le sel étant un minéral, donc l'opération de clarification du beurre consiste à purifier les matières grasses qui sont présentes dans le beurre, et cette purification s'obtient par une séparation des matières solides qui sont encore présentes dans les matières grasses, mais également extraire par évaporation l'eau résiduelle qui serait encore présente dans le beurre. Donc là j'ai préparé 2 blocs de 250 g de beurre doux et que je vais donc faire fondre. Donc j'ai préparé une casserole propre, bien propre, donc en inox. L'objectif c'est d'obtenir un beurre qui soit le plus purifié possible et qui ne contienne plus que les matières grasses du beurre. Donc vérifiez bien sur les paquets d'emballage qu'il s'agit bien de beurre doux. Voilà. Alors la première chose à faire c'est d'utiliser une flamme douce en fait, un débit faible de gaz pour faire fondre gentiment le beurre. Donc, au bout de quelques minutes, on commence à apercevoir le beurre qui a tendance à bien fondre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'opération de clarification du beurre va être mise en œuvre, eh bien il va y avoir une séparation des solides qui sont encore présents dans le beurre. Et cette purification va s'opérer par densité, c'est-à-dire qu'il va y avoir des matières solides qui seront moins denses que la masse du beurre, la masse de beurre fondu, et il y aura des matières solides qui seront plus denses. Donc il va y avoir une partie des matières solides qui vont sédimenter au fond de la casserole, et il va y avoir des matières solides qui seront plus légères, moins denses que la matière grasse, et elles vont remonter en surface. Donc ici, la première étape, c'est donc de procéder tout simplement à la cuisson à feu très doux du beurre. On va juste le faire mijoter à petit feu. Là, on commence à apercevoir des bulles qui se forment dans le... Maintenant, on va arrêter de remuer. On aperçoit des bulles qui sont quand même relativement conséquentes, malgré que le bec soit au minimum. L'objectif, ce n'est pas de faire brûler les matières solides au fond de la casserole. Donc là, ce que je vais faire, je vais transférer la casserole. Une fois que le beurre est bien fondu, je vais transférer la casserole maintenant sur la plaque électrique qui permet d'obtenir des chaleurs plus douces, en fait. Maintenant, il va y avoir de l'écume qui va se former, donc il y a les matières solides qui sont moins denses qui vont remonter en surface, et puis ce qu'on aperçoit, c'est forcément au fond, eh bien on a déjà une partie qui est plus dense. On voit qu'il y a des matières qui sont déjà sédimentées au fond de la casserole, et puis il y a toute cette partie qui se trouve entre les deux qui va devenir le beurre clarifié. Là je suis au minimum sur la plaque électrique, je suis à position 1, on a un léger mijotage, c'est exactement ce qu'il faut utiliser pour réaliser le beurre clarifié. Donc voilà, donc là je laisse mijoter gentiment le beurre. Voilà, donc là on aperçoit bien la mousse, qui a tendance à se former, l'écume. Et il n'est pas difficile de la récupérer. Donc la composition de la mousse varie donc en fonction des propriétés, des qualités du lait aussi, qui a été utilisé pour préparer le beurre. Au fur et à mesure que l'eau va être évaporée, les crépitements devraient s'estomper. On voit qu'il y a bien différentes fractions dans le beurre. Donc déjà au bout d'un quart d'heure de cuisson, eh bien on peut constater que les bulles sont déjà beaucoup plus petites, le frémissement est beaucoup moins perceptible. Donc dans une quantité de beurre, il y a tout de même énormément de parties qui ne sont pas des vraies matières grasses en fait. Là on peut apercevoir maintenant à travers les bulles que le dépôt qui s'est formé, qui va progressivement légèrement se caraméliser. Et dès que les frémissements auront disparu, eh bien ça va signifier qu'on approche de la clarification finale du beurre. Il y a vraiment petit à petit. Voilà, donc je transfère cette écume sur le côté et on voit que progressivement le beurre a tendance à se clarifier maintenant. Il y a encore des clapotis, donc c'est que l'opération de clarification n'est pas encore terminée. Il n'y a pratiquement plus d'écume. Voilà, il y a de moins en moins de bulles, ça mousse très légèrement par endroits comme ça.
mais il y a de moins en moins de bulles. Et puis ce qu'on aperçoit surtout au fond, c'est un début de caramélisation, c'est la carbonisation progressive donc, des matières organiques. Hein. Donc plus on va laisser cuire, plus ça va foncer et plus ça risque de carboniser en fait. Hein. Voilà, donc maintenant la clarification est terminée en quelque sorte. Hein. J'ai pratiquement séparé toutes les parties intermédiaires en deux phases, hein, une phase solide que décantée et une phase solide qui a surnagé. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais filtrer ce mélange à travers un tamis pour éviter de récolter, donc je gratte surtout pas au fond, hein, pour éviter de récolter les matières donc solides qui auraient sédimenté dans le beurre final. Voilà, donc là j'ai tout simplement, donc au bout de une demi-heure, trois quarts d'heure de cuisson, j'ai transféré le contenu de la casserole, puisqu'il y avait pratiquement plus de surnageant, à travers un tamis, et que j'ai récupéré dans un récipient en inox. Mais je ne suis pas encore satisfait de la purification, puisqu'on aperçoit encore des matières sédimentées, des petites matières solides. Bon, le beurre est déjà beaucoup plus clarifié, mais il y a encore des fractions solides et de surnageant dans le beurre. Donc je vais encore essayer de filtrer ce beurre clarifié à travers un tamis encore plus fin que j'ai à ma disposition, un tamis avec des mailles de 200 microns. Il faut faire attention quand on transfère du beurre chaud, parce que là on est à une température assez élevée. Si on utilise des récipients en verre, si on déverse directement ce beurre très chaud dans un récipient en verre qui est relativement froid, on peut le faire éclater. Si vous faites un transfert dans un bocal en verre, mettez votre bocal en verre dans un récipient plus grand qui, lorsque un éclatement peut surgir, eh bien, va collecter la matière grasse pour éviter d'en mettre partout. J'ai encore à disposition un autre récipient en inox. Donc là, ce que je vais tenter, c'est de verser maintenant donc le beurre clarifié dans le récipient définitif à travers donc ce tamis. Voilà. Sauf que bon, voilà, donc là je vais transférer donc le beurre à travers le tamis. Voilà. Et là vraiment j'ai un beurre bien clarifié, sans aucun doute. Donc j'ai vraiment du beurre bien clarifié, parce que toutes mes particules et mon surnageant est resté dans le tamis. Donc ça c'est formidable, c'est parfait. Voilà, donc maintenant je vais laisser refroidir le beurre clarifié quelques dizaines de minutes avant de le transférer dans le bocal définitif. Maintenant le récipient est manipulable, donc maintenant je vais transférer le beurre clarifié dans des bocaux que j'ai donc bien nettoyés et que j'ai rincés à l'alcool. C'est un récipient qui ne va pas être fermé de façon étanche. Et il faut savoir que l'intérêt du beurre clarifié, c'est qu'il a un point de fumée donc beaucoup plus élevé que le beurre classique. Donc maintenant je vais remplir le deuxième récipient. Donc il faut savoir que le beurre clarifié se conserve de préférence sur l'étagère, donc c'est pas nécessaire de le mettre au frigidaire. Un beurre clarifié peut se conserver à température ambiante pendant environ 3 mois. Et s'il est mis au réfrigérateur, eh bien il peut encore se conserver beaucoup plus longtemps, jusqu'à près d'1 an. Et lorsqu'on conserve donc le beurre clarifié à température ambiante, eh bien l'important c'est de ne pas exposer les récipients à la lumière directe du soleil pour éviter la formation de condensation qui pourrait donc entraîner l'apparition d'humidité à la surface du beurre. Plus on va cuire le beurre longtemps, plus l'aspect du beurre va changer en passant du jaune très pâle pour aller jusqu'à la couleur noisette, voire même produire un beurre clarifié qu'on qualifie de beurre noir. Hein. J'ai réalisé du beurre clarifié pour pouvoir l'utiliser dans une recette de savon et on va regarder les propriétés attendues d'un savon réalisé avec du beurre clarifié à la place de beurre de cacao.
Alors voici la quantité de surnageant que j'ai retiré du beurre. Donc on voit que ça commence à constituer une masse assez considérable, hein. Donc tout ça, c'est pas des matières grasses en fait, hein. C'est des matières solides qui étaient présentes dans le beurre. Il y a un petit peu de tout là-dedans, hein. Il y a des minéraux, il y a des protéines, il y a des sucres. Si je goûte ça, je dirais que c'est plutôt salé même. C'est composé d'un ensemble de matières solides qui sont donc remontées à la surface. Ce ne sont pas des matières grasses, mais ce sont donc des composants qui ne sont pas souhaités dans le beurre clarifié.